Bonjour à toutes et à tous. Personne n'aime tomber malade, c'est un fait. Mais ce qui peut rendre les choses encore plus stressantes, c'est de se demander comment ça va se passer pour son travail, pour son salaire. En Israël, le système des congés maladie a ses propres règles et il est vraiment essentiel de bien les comprendre. C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui pour que tout soit parfaitement clair. Alors, voici notre programme. On va commencer par les bases. Comment on accumule ces fameux jours. Ensuite, on parlera argent, bien sûr, avec le calcul de la paye. Puis, un sujet crucial, la protection de l'emploi. On verra aussi les cas où l'on doit s'occuper d'un proche et ce qu'on peut faire quand on n'a plus de jours. Et on finira par un petit récapitulatif de ce qu'il faut absolument retenir. C'est parti. Allez, on attaque avec la première partie, les principes de base. La toute première question qu'on se pose, c'est concrètement, comment est-ce qu'on gagne ces jours de congé maladie? Vous allez voir, le système est assez logique. Mais avant même de compter les jours, il faut savoir de quoi on parle. Qu'est-ce que la loi définit comme une maladie? Eh bien, c'est une incapacité à travailler, qu'elle soit temporaire ou permanente. Mais, et c'est le point le plus important, elle doit être constatée par un certificat médical. C'est vraiment le sésame. Sans ce papier du médecin, une absence, ce n'est pas un congé maladie aux yeux de la loi. Bon, alors, à quel rythme on accumule ces jours? Pour un salarié à temps plein, la règle de base est toute simple, c'est 1,5 jour par mois de travail. C'est le chiffre de référence à avoir en tête. Logiquement, si on fait le calcul sur une année complète, eh bien ce jour et demi par mois nous donne un total de 18 jours de congé maladie par an. C'est le droit standard pour un contrat à temps plein. Et là, il y a une super nouvelle. Les jours qu'on n'utilise pas ne sont pas perdus à la fin de l'année. Non, ils se cumulent d'une année sur l'autre. C'est un peu comme un compte épargne santé. Attention quand même, il y a un plafond. On ne peut pas accumuler plus de 90 jours au total. Et pour un temps partiel, comment ça marche? C'est tout aussi simple en fait, le calcul se fait au prorata des jours travaillés. Regardons ces deux exemples. Dans une semaine de 5 jours, avec 22 jours ouvrables dans le mois, si on travaille 10 jours, on accumule 0,69 jours. Si on est sur une semaine de 6 jours, soit 25 jours ouvrables, pour les mêmes 10 jours travaillés, on accumule un tout petit peu moins, 0,6 jours. C'est une règle de 3, tout simplement. Passons maintenant au nerf de la guerre, l'argent. Comment est-on payé quand on est en arrêt maladie? Là, il faut être attentif car le système est progressif. Voilà comment ça se passe, étape par étape. Le tout premier jour d'absence, on ne touche rien, zéro. C'est ce qu'on appelle un jour de carence. Ensuite, les deuxième et troisième jours, on est payé à la moitié de son salaire, donc 50%. Et c'est seulement à partir du quatrième jour d'arrêt consécutif qu'on passe à une indemnisation de 100%. Ce qui veut dire, en clair, qu'un petit arrêt de quelques jours a un impact direct et visible sur la fiche de paie. Attention, un détail qui a toute son importance, même si ce premier jour n'est pas payé, il est quand même décompté du total de jours maladie qu'on a accumulé. En gros, chaque jour d'absence, qu'il soit indemnisé ou non, puise dans le capital de jours disponible. On a parlé du salaire, parlons maintenant de la sécurité de l'emploi. Est-ce qu'on est protégé contre un licenciement quand on est malade? La réponse est oui, mais ce n'est pas une protection illimitée. Le principe de base de la loi est très fort. Un employeur n'a pas le droit de licencier une personne pendant son absence pour maladie. C'est vraiment une protection fondamentale pour les salariés. Mais, et c'est un mais de taille, cette protection a une date d'expiration. Elle ne dure que le temps des jours maladie qu'on a accumulés sur son compteur. L'exemple ici est très parlant. Si on a 35 jours de côté et qu'on tombe malade pour 60 jours, on est protégé pendant 35 jours. Mais dès le 36e jour, l'employeur retrouve légalement le droit d'entamer une procédure de licenciement. Une autre situation fréquente, ce n'est pas nous qui sommes malades, mais un membre de notre famille. Est-ce qu'on peut utiliser ses propres jours maladie pour s'occuper d'un proche? La réponse est oui. Voyons comment. La loi prévoit plusieurs cas. On peut utiliser jusqu'à 6 jours par an pour son conjoint ou l'un de ses parents. Pour l'accouchement de la conjointe, c'est jusqu'à 7 jours. Et pour un enfant de moins de 16 ans, c'est jusqu'à 8 jours. Un point très important à noter, pour un parent célibataire, ce droit est doublé. Il passe à 16 jours pour s'occuper de son enfant. Et côté paiement, est-ce que ça change quelque chose? Absolument pas. La règle est exactement la même que pour sa propre maladie. Pas de salaire le premier jour, 50% les 2 jours suivants et 100% à partir du 4e jour. Abordons maintenant un scénario que personne ne souhaite mais qui peut arriver. Le compteur de jours maladie est à 0 et on a besoin de s'arrêter. Pas de panique, il existe des solutions. C'est la grande question. Quand le quota est épuisé, est-ce que la situation est bloquée? Heureusement non. Il y a plusieurs options à discuter avec son employeur. Voilà les 3 pistes principales. La première, c'est de demander une avance. L'employeur peut accepter de payer en se basant sur les futurs jours qui seront accumulés,
Mais attention, il n'y est pas du tout obligé. Deuxième option, c'est le salarié qui peut proposer de piocher dans ses jours de vacances. Mais c'est une demande, jamais une obligation imposée par l'employeur. Et enfin, la dernière solution, c'est le congé sans solde. On arrive à la fin de notre tour d'horizon. Pour être sûr que tout est bien clair, on va synthétiser les points vraiment essentiels à garder en mémoire. Voici les 4 règles d'or. Primo, les jours non pris ne sont pas transformés en argent à la fin du contrat, à moins d'un accord très spécifique. Secondo, on ne peut pas dépasser 90 jours de stock. Tertio, un employeur ne peut jamais, au grand jamais, forcer un employé à prendre des jours de vacances pour couvrir un arrêt maladie. Et enfin, quarto, on l'a déjà dit mais c'est vital, le certificat médical est la clé de tout. En fin de compte, tout ce système est une sécurité, un filet de protection. Et évidemment, le meilleur des scénarios, c'est de rester en pleine forme et de ne jamais avoir à s'en servir. Et ça nous amène à une dernière question, pour prendre un peu de hauteur. Ce système, avec son jour de carence, son paiement qui augmente petit à petit et sa protection qui a une limite, est-ce que tout cela crée un équilibre juste ? Est-ce qu'il protège assez bien la santé des salariés sans pour autant ignorer les contraintes des entreprises ? C'est une vaste question qui mérite qu'on y réfléchisse. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse détaillée.